Et de 5. Là j'en ai, et là-bas il y en a encore un. Ron, Hermione et Neville. Vous me connaissez, je mets ça de côté pour un concours. Et du coup le vif d'or il devient allumé, éteint, allumé. Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ouais, on a des choses à se dire. J'espère en tout cas que vous allez bien, je sors de la douche. On se retrouve pour un vlog un petit peu pas décousu, mais il va y avoir des trucs qui sont passés il y a quelques semaines. Bon en gros, je suis pas du tout patient. Et à chaque fois que je recevais des colis, je sortais ma caméra pour filmer parce que je pouvais pas attendre. Actuellement on est le 21 décembre et j'ai presque tous les éléments de mon appart. Donc autant vous dire que ça a bien changé. Le retour des concours dans ce vlog. Je vous parlerai un peu des vlogmas, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai plein de choses dont j'ai envie de vous parler, mais on va commencer avec un petit retour en arrière et un unboxing de colis de malade. Comment vous dire que ça a rempli littéralement la moitié de mon appart, tous les colis que j'ai reçus. Petit retour en arrière. Mais regardez ce que j'ai reçu. On voit bin HPTS. Je vais chercher les colis. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Super lourd celui-là. Et de 5. Franchement, il fallait que je reçoive ça pile au moment où je suis en train d'essayer de ranger mon appart pour qu'il ressemble à quelque chose. On a à l'intérieur deux jeux, le premier et le second qui est le même avec le petit bruit de la bille. Il s'agit de deux Perplexus Harry Potter. Tadam. Ah il est beau. Et de 1, et de 2, et de 3. Ils sont canons. À ton tour. De nouveau deux autres. Un petit Perplexus en plus. Et on termine avec celui-ci. Ah trop beau. C'est l'extension pour la bataille de Poudlard. Ils ont fait un design de malade dessus. Du coup on se retrouve quelques jours après l'unboxing que vous venez de voir, parce que du coup j'ai pu prendre en main le jeu Harry Potter Bataille à Poudlard pour vous le présenter et vous en parler un petit peu plus. Cette partie du vlog est d'ailleurs en collaboration avec Asmodée qui fait ce jeu là, et également les autres que vous avez vus que j'ai ouvert avant. Ce qui fait, n'admirez pas trop mon décor, j'ai dit que je vous le montrerai plus tard, que j'ai également au pied de mon sapin plusieurs jeux Harry Potter à vous faire gagner. Au moment où sortira cette vidéo, rendez-vous sur Instagram, vous devriez trouver une publication à ce jour avec un concours. Mais j'ai vraiment au pied de mon sapin des jeux. Bon alors normalement il y a celui-ci que je viens de vous montrer, je vous ai dit que je vous le faisais gagner et là, mais sinon j'ai des box, j'ai des jeux ici, j'en ai jusque là-bas au fond, je sais pas si on va avoir quelque chose. Là j'en ai, et là-bas il y en a encore un. Pour vous présenter un petit peu ce jeu, du coup c'est un jeu de deck building pour ceux à qui ça parle pas. Le principe en gros c'est très généralement des jeux qui jouent avec des cartes et un plateau, et en gros à la base tout le monde a les mêmes cartes, le même nombre de cartes, et tu te construis ton deck au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure que ça évolue. Et forcément l'intérêt c'est d'avoir le meilleur deck, donc de piocher les meilleures cartes. Ton jeu il évolue et soit de mieux en mieux. C'est une vraie mécanique, mais une fois que tu t'y es fait c'est grave cool. Donc ça par exemple c'est le plateau, et juste les illustrations sont dingues pour vous montrer. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de la carte du maraudeur avec les petits bonbons de Bertie Crochu. Franchement la photo est magnifique. À l'intérieur pour vous montrer on a 7 jeux. Là, par exemple c'est le jeu numéro 1, je l'ai mal refermé d'ailleurs. Et en gros t'as un niveau de difficulté différent entre le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si t'as jamais fait un jeu de deck building tu peux complètement commencer avec celui-ci, parce que c'est un jeu qui est conseillé à partir de 11 ans. Il suffit du coup de commencer avec le jeu numéro 1 pour te familiariser, et à chaque fois les niveaux augmentent. C'est un jeu qui se fait 2 à 4 joueurs avec forcément les vies. Il y a d'un côté où tu peux mettre la défausse et le deck. Là t'as les pions dégâts, et là t'as les pions influence qui sont en fait des petits jetons qui ressemblent à ça. Et il y a aussi les marqueurs contre l'ennemi qui sont les petites marques des ténèbres. Regardez-moi ça, c'est trop bien fait. Franchement j'adore le sens du détail. J'aurais adoré pouvoir vous filmer une partie, c'est ce que je voulais faire à la base pour pouvoir vous montrer ça à plusieurs et que vous puissiez un peu voilà comprendre l'ambiance et l'ADN du jeu. Malheureusement avec la période actuelle c'est très compliqué de se réunir avec des amis et de faire ça, enfin bref, pas très intelligent de ma part de faire ça. Donc j'essaie de vous expliquer au mieux ce à quoi ça ressemble, mais je voulais quand même commencer par vous montrer à quel point le jeu était joli et qu'il y avait du design. En gros pour vous expliquer un petit peu avec mes mots le mieux possible, déjà quand tu commences à jouer tu dois choisir un des personnages. Il y a 4 personnages qui sont possibles, qu'il est possible de jouer. Pourquoi ce choix je ne sais pas, mais en tout cas on a Harry, Ron, Hermione et Neville. Si je prends le jeu numéro 1 par exemple, il y a un paquet de cartes par personnage. Donc là par exemple c'est le paquet avec Hermione, il y a écrit, et vous voyez un peu la beauté des cartes s'il vous plaît quand même, pas tant rond. Et ensuite au fur et à mesure de la partie vous allez pouvoir ajouter à votre deck, donc à votre jeu, des cartes Poudlard avec des sorts, des alliés, des objets magiques, etc. Et vous pouvez même acheter des cartes au fur et à mesure du jeu. Et il y a bien évidemment des actions aussi, par exemple celle-ci il y a écrit Flipendo. Le héros actif perd un cœur et défausse une carte, donc une vie et une carte. Et donc comme vous voyez c'est quand tu tombes très mal. Je suis en train de me perfectionner, j'ai regardé aussi des vidéos sur YouTube grave cool qui expliquent comment acquérir des techniques pour gagner. Ma passion dans la vie, je suis très serpentard. Et bien évidemment pour ceux qui auraient peur d'être un peu perdus, vous avez des cartes avec des indications sur comment jouer. Les tours sont expliqués, par exemple au tout début il faut résoudre les événements force du mal. Donc si vous avez peur d'être perdu, vous inquiétez pas, c'est extrêmement bien expliqué. La notice aussi est très bien faite, et je trouve que ça fait un super beau cadeau, surtout que les jeux de société, vous pouvez y jouer en famille avec des amis, bah c'est juste le feu. En plus le packaging fait vraiment genre en mode mal de Poudlard, et c'est trop cool. Soit comme ça fait presque une tranche de livre, ou alors je le mets directement en mode mal comme ça. Bon, j'ai mon masque, je suis flou, je m'apprête à sortir parce qu'il est l'heure d'aller déposer toutes les commandes à la poste du jour. Donc toutes les commandes produits unitaires, papeterie. Du coup je m'occupe pas de tous les envois des vêtements. Et du coup il faut que j'aille poser les commandes du jour, enfin du coup d'hier. Pour s'emmener ma caméra, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me filmer en étant masqué et je vais vous faire un petit plan genre
quand je mets les papiers dans la poste. Ouais, pas fameux ça. A tout de suite. Alors j'essaie de pas trop vous spoiler non plus l'arrière-plan parce que je vous ai préparé une vidéo dans laquelle je montre un petit peu tout ça, mais comme ça vous avez un petit teasing, un petit teaser. Du coup maintenant je voulais ouvrir avec vous cet énorme colis parce que du coup il y a quelques jours j'ai reçu ce colis, je me le suis mis de côté. Vous voyez quand même, j'arrive à tenir 2-3 jours sans les ouvrir. Il s'agit d'un colis qui vient de l'Avant-Gardiste, qui est un site internet et qui propose des produits officiels Harry Potter. Ils ont des objets un peu en tout genre, un peu originaux tout simplement, et ils m'ont envoyé une petite sélection de leurs produits Harry Potter. Du coup on va regarder ça ensemble. Bien sûr s'il y a quelque chose que j'ai déjà ou quoi que ce soit, vous me connaissez, je mets ça de côté pour un concours. On a beaucoup de papier. Allez, on va commencer avec ceci. La forme m'intrigue de ouf. C'est les verres en mode Poudlard, ils sont grave chou. Je pense que je peux mettre quelque chose dedans en mode déco parce que forcément avec un seul ça va être compliqué de boire. Ah non, la lumière est partie. C'est les verres qui changent de couleur. Là il est en mode presque pas de couleur et en gros si tu lui mets un liquide chaud ou froid, faut que je regarde. Si tu lui mets rien, il reste en mode plus ou moins transparent. Si tu lui mets un liquide froid, ça devient beaucoup plus foncé. Écoutez, on va se faire le test tout de suite. En tout cas j'aime trop leur petit emballage comme ça en mode polygone ou je sais pas trop comment on dit comme forme. Je vais tout de suite mettre de l'eau froide et on va regarder ce qui se passe. Là c'est le avant. Donc en vrai c'est un peu coloré mais pas trop. J'ai mis de l'eau bien froide et c'est tout doucement en train de changer de couleur. Ouais, si ça reprend forme. Je vais laisser ça de côté, on va voir si je fous un coup de pied dedans déjà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fameux. Alors je vous avoue que celui-ci, je pense que je vais vous le mettre de côté, mais il faut d'abord que je retrouve le mien. Parce que tant que je ne retrouve pas le mien, ça peut être le mien de remplacement. Mais si jamais je vous le mettrai de côté en concours pour vous le faire gagner, je vais quand même me permettre de l'ouvrir. Et du coup, il s'agit du fameux mug. Je jure solennellement que mes attentions sont mauvaises. Et quand on met un liquide chaud, je pense que c'est celui-là par contre. Ouais, c'est ça, un liquide chaud. En gros, à la place, t'as le design de la carte du maraudeur qui apparaît. Et ça je trouve ça juste magnifique. Alors c'est ma cousine qui l'a. Alors ma cousine c'est sûr qu'elle l'a et que je vois tout le temps dedans. Je le mets en suspens et on continue. Ah, je trouvais ça grave drôle. Il s'agit du coup d'un Egg Cup and Toast Cutter. En gros c'est un moule pour toast, pour toast, oui si pour toast, et un coquetier je crois qu'on dit. Mais franchement depuis plusieurs années qu'ils ont ces packaging comme ça, la blanc, la Warner en mode Harry Potter, je trouve que c'est tellement plus sobre et tellement plus joli, j'adore. Donc ça c'est les petits, je voulais vous le mettre dans le bon sens, c'est les petits trucs à toast quoi. Donc ton pain de mie grillé tu fous ça dedans et ça te fait des trucs en forme d'éclair. Franchement c'est cool. Et ensuite t'as le coquetier comme ça, avec la petite cuillère qui tient comme ça à la main de Harry, avec le petit truc. Ok, il y a tout qui s'enlève pour pouvoir nettoyer. Donc ça c'est le coquetier, Harry, donc tu lui mets son écharpe correctement et il y a ses bras qui rentrent. Et quand t'as mis l'œuf, tu peux même remettre la tête d'Harry. Franchement c'est trop classe, je trouve un truc qui ressemble à un œuf pour le mettre à la place, pour pouvoir lui mettre sa tête et l'exposer parce que je trouve ça trop drôle. C'est grave marrant comme idée cadeau ça en plus. Qu'est-ce qu'il dit le petit verre? Oui ici ça va quand même foncer un peu la couleur. Ah ça c'est sûr que je l'ai déjà. Alors je le retrouve, il doit être dans certains cartons de déménagement, c'est une certitude. Mais ça c'est une lampe que j'ai déjà et c'est une lampe que tu branches du coup en USB, donc à un ordinateur. Une fois que tu l'as activé, après tu as juste à taper sur le truc. Covid, si je le fais gagner je vais pas le faire, même si du coup je parle devant l'objet. Bref, je nettoierai l'objet, appuie comme ça dessus et en gros la lampe elle s'allume par dessous et du coup le vif d'or il devient allumé, éteint, allumé, éteint. Ça c'est sûr que je l'avais même déjà chez mes parents, donc il va juste falloir que je le retrouve et ça je peux le mettre de côté, je vais le mettre sous le pied de mon sapin et je vous le ferai gagner, peut-être pas tout de suite mais je le mets de côté pour les concours pour l'année prochaine. Comme ça me fait des lots. Et le dernier truc, il s'agit du gros jeu de société Cluedo, les grands détectives. Ça j'y ai déjà joué, mais du coup maintenant j'aurai mon propre jeu. Voilà au niveau unboxing, ça en fait des cartons que je vais pouvoir descendre. Merci beaucoup en tout cas à l'Avant-Gardiste pour ces petits objets trop cool. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Et sinon du coup comme je vous l'avais partagé dans une vidéo il y a pas longtemps, ça fait quelques jours que je suis à fond sur Twitch. Et j'aime trop découvrir cette nouvelle plateforme et genre ça me rappelle grave à l'ancienne. J'avais commencé les lives en 2013 pour vous dire. Et donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Gérer le début d'un live, genre la caméra, la machin, on met ça comme ça et tout. Et du coup ça me fait trop plaisir de refaire ça et cette fois-ci du coup sur une nouvelle plateforme que j'apprends à découvrir et je suis trop content de vous voir au rendez-vous et on est un petit comité, on peut discuter, vraiment chacun se répond, c'est trop bien. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous avez Twitch ou si vous voulez découvrir Twitch, c'est vraiment très bonne ambiance, très chouette. Puis vous pouvez aussi me retrouver sur Insta si vous me retrouvez pas encore. Je fais moins de stories en ce moment mais j'ai tellement de choses que j'ai envie de vous partager en 2021. J'imaginais 2021. J'ai quand même envie de vous faire un mini teaser rapide de la déco, mais très rapide. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail, mais voilà. Il se peut que j'ai un nouveau miroir dans l'entrée. Faut que j'arrête, je suis vraiment frappé. Mais là il me reste plus qu'un meuble à recevoir. Et une fois que la porte de la cuisine sera installée, je serai complètement installé aussi. J'aurai plus qu'à ranger mon sapin de Noël parce que après les fêtes, je vais forcément le ranger et réorganiser mon appart. Franchement ça me fait trop du bien de me dire que mon appart est enfin presque terminé parce que vivre dans les cartons c'est pas possible. Il y a un moment où tu craques psychologiquement. Bon, et j'ai quand même envie de vous remercier pour cette année de folie parce que 2020 pour moi c'était un truc de malade. Entre les box, le calendrier de l'avent, toutes les vidéos que j'ai pu sortir, tous les projets que j'ai eu,
prévu, tous les produits papeterie, la collection de vêtements pour terminer l'année. Enfin franchement, c'était une année de folie. J'ai fait des collabs trop cool, j'ai rencontré des gens trop cool, j'ai eu des coups de cœur amicaux cette année. Il y a eu énormément de choses négatives, il y a eu forcément ces 2 confinements, il y a des personnes qui ont été extrêmement touchées par la crise sanitaire, à la fois du niveau économique ou du niveau santé, et il y a eu des pertes horribles. Et franchement, je suis très loin d'être le plus touché par tout ce qui s'est passé. Et ça reste du coup pour moi cette année 2020 une année de folie malgré tout ce qui s'est passé. Et j'ai hâte d'être en 2021 pour, j'espère au niveau sanitaire ça aille mieux et que ce soit encore plus la folie cette année qui suit. Et en tout cas merci beaucoup d'avoir été présent toute cette année, ça me touche beaucoup. Le premier confinement était un petit peu particulier, était difficile et vous étiez extrêmement présent et ça faisait trop plaisir parce que il y en a plein qui me remerciaient de créer du contenu comme ça et d'en faire plus. Mais d'un autre côté, c'était tellement les retours, c'était beaucoup de travail mais en fait ça se ressentait pas parce que j'avais besoin de tous ces retours, j'étais un peu seul et c'était trop cool et je voulais du coup en profiter pour vous remercier et j'ai hâte qu'on soit en 2021 pour tout ce qui va se passer. Voilà, c'est bon, on va pas pleurer hein, on arrête là. Du coup c'est la fin de ce vlog, merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve sûrement en fin de semaine pour que je vous fasse une vidéo de mes et vos cadeaux de Noël comme chaque année. Ensuite petite pause pour moi, je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine et plus qu'une fois par semaine le samedi. J'ai pas pu tenir les vlogmas cette année et je pense que vous l'avez très bien compris et voilà, c'était trop difficile pour moi. C'est pas grave, j'aurais au moins tenté pendant 3 jours, c'est pas mal. Merci infiniment pour tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Rendez-vous sur les réseaux sociaux et s'il vous plaît tout ce que je vous demande, prenez soin de vous, de vos proches, soyez prudents et à très vite pour de prochaines aventures. Ciao ciao.